Merci pour votre pratique. Je voudrais vous demander quelles sont parmi nous combien de personnes qui ont déjà fait une retraite dans la tradition du village des pruniers. Si vous voulez lever la main. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais médité, par exemple, fait de méditation assise? Ok. Ou des personnes qui connaissent un petit peu la pratique de la pleine conscience, mais sans avoir fait trop de retraites. Ok, très bien, merci. Bon, tout le monde est bienvenu. Et oui, vraiment, déjà, vous êtes bienvenus tel que vous êtes, avec votre corps et votre esprit tels qu'ils sont aujourd'hui. Et on parle souvent du fait qu'on est composé de plein de choses comme cette fleur et ces feuilles qui sont fabriquées par la nature, avec l'énergie du soleil, la lumière, avec la terre, avec la qualité de l'air, et avec notre conscience peut-être aussi. Et nous, on est tous et toutes faits de beaucoup d'éléments dont nos ancêtres, nos parents, notre société, tous les gens qu'on a rencontrés. Et voilà, et on vous accueille avec tout le monde, avec tout ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à être vous-même et à vous sentir en paix avec vous-même. Voilà, et on sait bien qu'on a tous des joies et des bonheurs, et on a tous des difficultés aussi, peut-être des questions, des défis. Comment trouver la paix dans notre cœur, comment trouver la paix collectivement aussi en tant qu'espèce humaine, comment prendre soin de notre planète, de notre famille, de nos amis et nos compagnons, compagnes. Donc on espère que si vous venez avec des questions ou des défis, peut-être vous trouverez des éléments de réponse dans la semaine, et particulièrement dans votre cœur et dans votre compréhension. Et pour ça, ici au monastère, on a l'habitude d'apprendre à vivre dans la pleine conscience. Donc d'apprendre à vivre en étant vraiment présent de chaque chose que nous sommes en train de faire, ou de ce qui se passe dans notre cœur, dans notre corps. Et on sait qu'on a l'habitude, on a un esprit qui a tendance à partir d'un côté et de l'autre, à aller voyager dans le futur en oubliant qu'on a un corps, par exemple, si vous êtes sur l'ordinateur ou en train de construire 1000 projets enthousiasmants, ou d'avoir peur du futur, ou alors d'être un petit peu pris dans le passé. Et donc on vous invite à revenir au royaume du moment présent et à vraiment arriver dans le moment présent et à sourire à la vie et à accepter et apprendre à guérir les difficultés. Et pour ça, donc, on a un certain nombre de pratiques fondamentales que, voilà, ce soir, on est là pour vous partager un petit peu ces pratiques que nous allons faire au travers de la semaine, qui sont la pratique de la respiration consciente, c'est-à-dire qu'on respire, à tout moment on respire. Si vous arrêtez de respirer, ça m'inquiète. N'arrêtez pas de respirer, s'il vous plaît. Mais on ramène notre conscience, sans effort, juste, c'est même pas une action en fait, c'est juste prendre conscience de l'inspiration qui est déjà en train de se dérouler, pour cultiver notre présence et notre conscience. Et on peut revenir à notre respiration à tout moment de la journée, pendant toute activité. On apprend aussi à se servir des sons de cloche pour revenir à nous-mêmes, pour revenir au moment présent. On a les cloches de diverses tailles et formes. Vous avez vu, il y en a une grande là-bas. On a la cloche d'activité à l'extérieur, une cloche en bois à l'intérieur.
et la cloche de l'église également, le carillon dans la salle à manger. Donc quand on les entend, on arrête ce qu'on est en train de faire, on arrête ce qu'on est en train de dire, et on revient à soi d'une manière détendue et vraiment avec l'esprit de revenir à un état de paix intérieure. Il ne s'agit pas de se crisper pour penser « oh, il faut que je m'arrête ». Des fois, on voit des personnes qui découvrent, qui ont tendance à se crisper comme ça. C'est pas le but. Le but, c'est de se détendre et de revenir à soi, de découvrir ce qui est là dans le moment présent. Et peut-être d'apaiser un peu aussi. Et des fois, on a l'opportunité, grâce au son de la cloche, de rediriger une conversation vers une direction qui nous plaît un peu plus. Donc, voilà, avec le son de la cloche, non seulement on va arrêter ce qu'on fait, ce qu'on dit, mais on essaie aussi de laisser l'esprit se poser et revenir à la respiration. Et on apprend que grâce à la pleine conscience, on développe une qualité de présence plus continue, qu'on peut appeler la concentration. On est un peu plus présent tout au long de notre journée ou tout au long d'une activité. Et au fur et à mesure, on développe aussi une clarté dans notre esprit. On est plus conscient de ce qui se passe pour nous, pour les autres, des enjeux, des conséquences, des racines de ce qui se passe et des fruits de ce qui va se passer. Et donc on appelle la vision profonde qui nous aide à nous libérer des états mentaux qui nous font souffrir et qui nous apprennent à profiter plus pleinement de la vie, de la nature et de nos relations. Donc la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, ces trois éléments vraiment clés de ce qu'on va vous partager ici. Tout ce qu'on va vous partager ici, ça tourne autour de ces trois éléments. Et ça nous aide à trouver de la liberté, un amour véritable pour nous-mêmes déjà, et pour les autres, pour le monde. Et à cultiver la paix dans notre entourage, dans nous-mêmes, dans notre famille, au travail, dans notre société. Et puis au plus on apprend à faire ça ensemble, au plus on fait de pas vers une paix collective et une paix entre les nations aussi. Donc nous aurons des sessions de méditation assise à commencer demain matin. Et pour la méditation assise, nous avons peut-être pour commencer quelques postures différentes que je vous présente. Si vous ne connaissez pas encore trop la posture qui vous convient bien, pour commencer déjà celle-ci dans laquelle je suis, ça s'appelle demi-lotus. C'est-à-dire que la position du lotus est un peu difficile à faire. Moi, je ne suis pas confortable. C'est celle dont on entend souvent parler dans le bouddhisme, mais c'est pas évident pour la plupart d'entre nous. Donc, si vous voulez essayer la position du demi-lotus, vous mettez une jambe ici qui vient proche du coussin. Je suis un petit peu sur l'avant du coussin, pas au milieu du coussin, mais sur l'avant. Je vais mettre ma jambe gauche ou droite ici, et ensuite l'autre vient se poser par-dessus ma cuisse ici. Ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut selon vous. Voilà, mais tout le monde n'est pas confortable dans cette posture, et ça c'est pour les personnes qui seront sur des coussins. Après, je dirais 2-3 mots pour les personnes qui sont sur les chaises. Vous pouvez aussi faire celle-ci. Cette jambe-là est pareille, ou on peut changer, c'est interchangeable, avec l'autre jambe qui vient se poser au sol, comme ça devant. Ça, je crois que c'est à la birmane, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est une autre option. Ensuite, il y a l'option japonaise.
avec le coussin. Moi j'aime bien mettre le coussin comme ça, vertical. Pour la position japonaise, parce que c'est un peu plus haut, et ça me plaît mieux. Donc les deux genoux au sol. Et on a toujours 3 points d'appui au moins. Vous voyez les deux genoux et les fesses sur le coussin. Ça génère une stabilité. Et Tai, je ne sais pas si... Tai, c'est le nom affectueux et respectueux de maître Thich Nhat Hanh, qui est notre fondateur du village des pruniers, et qu'on aime beaucoup. Et il a parlé aussi de la position du chrysanthème, qui est comme vous voulez, en fait, comme vous vous sentez bien. Vous pouvez utiliser la position du chrysanthème. Il y a quelques éléments qui peuvent vous aider à trouver une position qui est bien pour vous. C'est en fait, au plus vous êtes présent aux sensations du corps, et au plus vous avez une conscience harmonieuse de votre corps, au plus vous allez sentir quel est l'équilibre, quelle est la posture dans laquelle vous vous sentez centré. Là, ça peut même générer un sentiment de dignité intérieure quand on trouve une posture qui nous convient bien. Et de trouver l'inclinaison du bassin qui vous semble juste. Peut-être vous aurez besoin d'un deuxième coussin, certains d'entre vous. Ou peut-être vous aurez besoin de mettre un coussin sous les genoux si vous touchez pas, si vos genoux ne touchent pas le sol, c'est mieux d'avoir un coussin dessous. Et voilà, sentir suffisamment d'ouverture dans le thorax et dans le ventre pour pouvoir respirer de manière fluide. Peut-être la tête, vous pouvez explorer un petit peu, sentir quand vous vous sentez aligné, quand vous vous sentez bien. Des fois, on invite les gens à baisser un tout petit peu la tête, comme ça, mais très gentiment, hein, très doucement, sans forcer, sans tendre quoi que ce soit. Si vous sentez que ça vous convient mieux, voilà, et vous pouvez faire ça, trouver votre posture quand vous arrivez dans la salle de méditation. Vous pouvez arriver très, très doucement. Nous, on a l'habitude de s'incliner quand on rentre, peut-être même aussi avant de s'asseoir sur notre coussin, pour déjà, au moment où on arrive dans la salle de méditation, c'est déjà la méditation, et même avant. Mais donc on trouve sa posture, et puis on respire tranquillement, et on est dans une bienveillance avec soi-même. Et demain matin, la méditation assise sera guidée. Donc on entendra quelques phrases qui vont nous guider notre contemplation. Vous pouvez simplement les entendre et respirer avec. Vous n'avez pas besoin d'essayer de faire quelque chose de particulier ou de les retenir absolument. Mais il y aura des phrases et il y aura des mots-clés avec l'inspiration, l'expiration. Donc voilà, juste apprécier le moment et vous détendre et être. Voilà, et quand les pensées viendront, ne vous inquiétez pas. Quand les pensées viennent, vous pouvez juste prendre note et accueillir ce qui est là et être conscient de ce qui est là. Une pensée, un jugement, une émotion, une sensation peut-être douloureuse ou une tension. Juste être avec, tranquillement. Et si c'est pas trop intense, juste sourire tranquillement. Et permettre à la conscience de la respiration de revenir et rester tranquillement. Mais si vous avez une douleur importante dans le corps, par exemple, n'hésitez pas à ajuster un peu votre posture. Vous pouvez faire ça très tranquillement et comme on va vous partager pendant la semaine, la pleine conscience, c'est pas seulement pendant la méditation assise, mais c'est vraiment tout au long de la journée qu'on peut la cultiver. Et donc même les moments de transition, où on passe d'une chose à l'autre, c'est aussi une opportunité d'être présent.
Et nous aurons à peu près tous les matins et toutes les après-midi une session de tai chi, de mouvement, et facilitée par Min. Et je voudrais inviter Min, si vous voulez bien venir nous partager un petit peu sur le tai chi. Alors, chers frères, chers amis, le mot tai chi, peut-être, il faut le comprendre un peu plus, un peu plus large, dans le sens, c'est pas que la forme qu'on voit dans certains jardins, les vieux qui bougent. Donc voilà, le tai chi, c'est plutôt, il faut le sentir comme le symbole du tai chi, avec le yin, le yang. Donc c'est ça, vous voyez le cercle avec à l'intérieur les deux poissons. Ça exprime aussi la circulation, le changement. C'est dans ce sens-là. Donc concrètement, nous avons 5 jours. 5 jours, c'est court. Donc 5 jours, c'est court pour apprendre une forme de tai chi, comme on a l'habitude de sentir. Donc le but n'est pas du tout d'apprendre quelque chose de très rigide, mais de joindre aussi l'esprit du monastère, c'est de sentir aussi son corps. En fin de compte, ce sont des exercices corporels. En bougeant, je me sens à l'aise, j'arrive à me détendre, je me sens fluide. Et puis aussi peut-être en faisant un certain nombre de fois, il y a des émotions qui vont naître. Et ça, donc ça demande d'être attentif. Voilà, on revient à la pleine conscience pour observer tout ça. Et l'idée, moi, mon idée, c'est de dire, bon, après une semaine, on repart avec quelques exercices qu'on peut le faire pour retrouver un état de calme, un état de détente, et puis un état de paix intérieure. Donc si on arrive à retenir les enchaînements qu'on va apprendre, c'est un plus, mais si on n'arrive pas, ce n'est pas, en soi, ce n'est pas important. Donc, et puis au fur et à mesure, bon, peut-être des questions vont venir, et puis on essaie d'échanger pour faire de telle manière que la pratique des exercices de Qigong, de Tai Chi, rejoint le travail de la méditation, le travail de la relaxation et le travail de ramener l'esprit au corps que nous allons faire pendant toute la semaine. Donc les séances nous aident, donc c'est quelque chose en plus. Donc ne soyez pas, comment dire, avoir peur, parce que je ne suis pas coordonné, je n'ai pas d'équilibre, je ne suis pas souple. Chacun fait comme il se sent. Et puis le but, c'est de dire, ah, j'arrive à sentir mon corps, ma respiration. Voilà. Donc en gros, c'est ça que je souhaite dire. Alors, sur le plan organisation, le matin, donc ça commence à 6 heures. Pour certains, c'est trop tôt. Pour d'autres, c'est déjà trop tard. Bon, disons que c'est pas facile. Hein. À 6 heures, le corps est raide. On vient de se réveiller. Donc pendant les 45 minutes, c'est plutôt des exercices corporels simples qui permettent de détendre le corps. Parce qu'après, on va s'asseoir. Donc c'est vraiment
une préparation assez logique pour avoir une assise dans les bonnes conditions. Donc ça va durer 45 minutes. Donc on commence à 6 heures et je vous libère à 45 pour avoir le temps de venir dans la salle 5 minutes avant, être détendu. Donc, voilà. Bon, essayez d'être à l'heure. Bon, de toute façon, je commence à 6 heures et puis, bon, si c'est pour des raisons X, Y, vous rejoignez le groupe. L'après-midi, on a une séance à partir de 17 heures, qui va durer 1 heure. Bon, ce sera la suite. Hein. Je rajoute au fur et à mesure des exercices, mais tout ça, c'est en fonction de comment on progresse. Si je vois que ça progresse très très bien, bon, bah, on va faire la forme médiane de 108 mouvements. Sinon, bon, on va se contenter de 2 ou 3 exercices, mais qu'on se sent vraiment bien et qu'on a envie de recommencer. Voilà, c'est en fonction de du groupe. Et puis, en résumé, c'est-à-dire, on a